Hello, Sarah Amonou avec vous. De conscience et transcendance, je vous propose un accompagnement holistique et humaniste. Donc si nos énergies résonnent, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site internet qui doit être dans la description quelque part. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement du pouvoir de la gratitude. Alors, pourquoi le pouvoir de la gratitude ? Parce que, alors c'est pas juste des mots pour faire joli, c'est parce que quand on est dans cet état de gratitude, l'état de gratitude, c'est un état de remerciement permanent. C'est comme si notre âme disait merci à travers notre corps en permanence, en fait. Donc on est dans un état de don, dont on n'a pas forcément conscience, mais quand on remercie, on est dans une forme de don. On remercie pour tout ce qui est, pour tout ce qui... Alors, c'est pas forcément suite à quelque chose de particulier. L'état de gratitude, il peut être nourri au quotidien par la méditation, par simplement le fait de faire des petits rituels et de se dire « waouh ». Quand je regarde tout ce que j'ai dans ma vie, parce que vous savez, souvent on a été plutôt dans surtout les générations des parents, des grands-parents, on était plutôt dans la culture du manque. On est dans des générations d'après-guerre aussi, donc ça se comprend évidemment. Mais on peut faire autrement que d'être dans dans ce ressenti de manque permanent. Et quand on est dans la gratitude, on ne peut pas être dans la gratitude et le manque en même temps. Donc, quand je suis dans l'état de gratitude, je ne connecte pas à l'état de manque, puisque c'est deux états qui sont opposés. La gratitude, c'est là, tout de suite, maintenant, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Ça ne m'empêche pas de désirer d'autres choses, évidemment, mais là, tout de suite, maintenant, je sens que je suis remplie de... Ben voilà, je suis vivante, y a des gens que j'aime autour de moi, j'aime être en ma propre compagnie, j'aime être en la compagnie des autres, j'aime me promener dans la nature, j'aime ce que je fais, mon travail, j'aime... Voilà. Et c'est vraiment nourrir cet état-là et ne plus tomber dans cette habitude. Souvent, c'est assez inconscient. Notre inconscient, il est réglé à un certain niveau, au niveau du manque et de l'abondance. Il y a comme un seuil, finalement, qui est réglé et conditionné par notre enfance, qu'on a reçu, ce qu'on a perçu, parce que même entre frères et sœurs d'une même famille, d'une même fratrie, on va avoir un besoin certainement différent ou une perception différente de ce qu'est être dans l'abondance, par exemple. On va pas forcément avoir les mêmes besoins, ça va pas être les mêmes quantités, ça peut être assez différent en fonction de ce dont on a manqué. Et donc cet état de gratitude, c'est un état de merci permanent à l'univers. Donc c'est à l'univers, à Dieu, à notre âme, à l'âme du monde, à tous les mots et à tous les êtres qu'on peut mettre, à tous les dieux, à tout. Enfin voilà, en fonction de vos croyances, c'est vous qui adaptez ça. Et donc c'est un merci permanent envoyé à l'univers qui est renouvelé à chaque seconde. Évidemment, c'est pas conscient à chaque instant, mais c'est... vous savez, quand on parle des étapes de la manifestation, ça commence par les pensées, en fait. Parce que nos pensées, si on fait attention à nos pensées, si quelque part on est dans un certain contrôle, une maîtrise de soi au niveau des pensées, alors je dis pas un contrôle rigide et une dictature mentale, on n'est pas du tout là-dedans, mais plus vous pensez à ce que vous souhaitez, et non à l'absence de ce que vous souhaitez. Parce que finalement, je vais vous expliquer les étapes de la matérialisation, de la manifestation, et pourquoi très souvent, en fait, on ne manifeste pas. Donc si, par exemple, quelque chose, je veux acheter une nouvelle voiture. Donc si je commence à visualiser la voiture que je souhaite, dans les détails, la couleur, le modèle. Je commence à m'imaginer en train de conduire la voiture et les sensations que j'ai en la conduisant. Waouh, je sens que cette voiture, elle est super confortable et ça me fait plaisir. Et là, il y a l'émotion qui vient se rajouter à la pensée.
Ensuite, l'émotion, une fois qu'elle est bien présente, elle est, on va dire, alimentée par les pensées. Donc c'est les pensées qui vont créer l'émotion et les émotions associées aux pensées vont créer la vibration. Et c'est notre vibration qui attire à nous les choses. Donc c'est vraiment d'abord les pensées, ensuite les émotions, ensuite la vibration. On est vraiment dans une manifestation en 3 étapes. Donc si je pense à la voiture de mes rêves, que vraiment, ça ne veut pas dire que je vais la manifester tout de suite, mais ça veut dire que si je reste focus dessus, à un moment donné, la vie... Alors, quand on commande quelque chose, moi j'adore dire commander parce que c'est un peu comme au Père Noël, quand on commande à l'univers c'est une part de soi, hein, donc c'est aussi retrouver son pouvoir, c'est pas quelque chose de séparé. Et donc quand je commande une nouvelle voiture, c'est vraiment à moi de continuer à alimenter ça dans mon esprit. Ça veut pas dire qu'il faut que j'y pense à chaque seconde, mais par exemple quand je me réveille et quand je me couche, d'ailleurs notre cerveau il est en onde θ, donc on a vraiment très accès à notre subconscient. Et du coup, visualiser à ce moment-là, dès que je me réveille et dès que je me couche, enfin pas dès que je me couche, mais quand je suis sur le point de m'endormir, vraiment, vous savez, ce laps de temps entre le réveil, enfin l'éveil et puis l'endormissement, il y a vraiment un moment où on commence à lâcher prise. Et ben à ce moment-là, c'est vraiment le moment propice pour et à la fois se reconditionner dans des croyances qui nous servent entre guillemets, et à la fois pour demander vraiment des choses. N'hésitez pas à demander en fait à ce moment-là et à vibrer de tout votre corps. Comment c'est de conduire cette voiture de rêve, ressentez-la jusqu'à ressentir vos pieds aussi. Essayez de connecter à cette... Quand je parle des pieds, en fait, les pieds, c'est la matérialisation, ils sont reliés au chakra racine. Donc quand je pense à quelque chose et que je visualise mes pieds en même temps, ça permet davantage de l'incarner. C'est comme s'il y avait l'esprit par la pensée, et le pied représente la matière et le corps, donc la matérialisation. Essayez de ressentir vos pieds quand vous imaginez quelque chose. Je sais que ça paraît un petit peu foufou, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, donc cet état de gratitude, en fait, vous savez, quand vous avez demandé des choses et que vous souhaitez des choses, en fait, c'est un état dans lequel il n'y a pas de résistance. Parce que parfois, on a des résistances à recevoir même les choses qu'on a demandées. Et dans cet état de gratitude, en fait, il n'y a pas de résistance. Donc, déjà, on est dans une forme de don renouvelé en permanence parce que notre énergie, notre vibration, elle vibre le merci, merci, merci en permanence. Et merci, c'est comme si j'avais déjà reçu, en fait. Quand je dis merci, c'est que j'ai déjà reçu. Donc, il y a vraiment à aller... ah oui, il y a autre chose qui me vient, c'est quand vous vous imaginez dans votre voiture, ne vous imaginez pas simplement dans un rêve, imaginez-vous la conduire en l'ayant déjà reçue. Je sais que c'est 3 fois rien, mais ça change beaucoup de choses. Comme si c'était un flash de l'avenir en fait que vous aviez. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous êtes là-dedans, plus vous allez manifester au niveau de l'imagination. Votre imagination va venir nourrir de nouvelles images, de nouvelles situations dans cette voiture. Je donne la voiture parce que c'est un exemple très concret, hein, ça peut être tout à fait autre chose, sans aucun souci. Et donc cet état de gratitude, en fait, c'est vraiment l'état le plus propice au recevoir. D'ailleurs, vous pouvez peut-être faire l'expérience, souvent après une méditation, on est souvent dans un état de gratitude, de grâce, où on n'est vraiment plus dans les résistances, en fait, on a lâché quelque chose. Et dans cet état-là, souvent, il y a des choses qui étaient un peu bloquées, des situations un peu bloquées qui nous parviennent, parce qu'on est sans résistance. Donc la gratitude, en plus d'être dans une forme de merci permanent, puisqu'on est dans le don, plus nous donnons, plus nous recevons. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être dans la gratitude intéressée, on est dans une gratitude qui est complètement désintéressée, parce que sinon on n'est pas dans une vraie gratitude. Et la vraie gratitude au niveau du corps, au niveau des cellules de notre corps, ça nous met dans une vibration qui est très haute en fait. Donc rien que pour soi, juste pour soi, pour son âme, pour son corps, pour ses corps. Cet état de gratitude, il nous apporte énormément, parce qu'on est dans un bien-être, on est dans une abondance, on est dans l'amour pour la vie, dans l'amour pour les autres. Et quand on nourrit cet état-là au quotidien, c'est vraiment... je vais même aller un peu plus loin, c'est que
quand il se passe quelque chose, par exemple quand il y a une mauvaise nouvelle, et qu'on est dans cet état de gratitude, alors évidemment ça peut faire baisser un petit peu cet état de gratitude, mais on prendra les choses d'une manière différente quand on est dans cet état-là, plutôt que quand on est dans un état de manque en fait. Parce que ça va venir alimenter une machine infernale de le manque entraîne le manque qui entraîne... Mais quand on est dans la gratitude, si on ne laisse pas non plus trop les éléments extérieurs nous happer, et nous sortir de cet état qui nous contribue et nous apporte énormément. Vous savez, quand il se passe quelque chose de... ou alors j'ai encore pris une amende, ou alors oh là là, il s'est encore passé ça. En fait, c'est comme si on se lâchait, on s'abandonnait à ce moment-là parce que parfois il y a de la culpabilité, parfois il y a... Mais de toute façon, c'est fait. Que voulez-vous faire ? C'est fait. Donc il y a vraiment à se dire ok, là ça a été ça, peut-être que la prochaine fois je peux faire plus attention en fonction des circonstances, de l'événement en question, mais c'est de revenir à un état où vous vous sentez bien en fait, parce que vous êtes la première personne à en pâtir, juste pour un élément qui est extérieur. Donc peut-être entraînez-vous à revenir à quelque chose qui est... qui vous va, ne vous punissez plus, parce que vous savez ça, on peut aller un peu plus loin là-dedans, c'est que on a été habitué souvent avec les générations d'avant, dès qu'on faisait une erreur, parfois on était puni. Par nos parents, par les adultes, quand on était enfant, par les adultes qui étaient autour de nous. Et en fait, c'est comme si quand on faisait une erreur maintenant, il y avait une part de nous qui nous punissait. Comment ? Par la culpabilité, par le une forme de comment dire, comme une forme de dégradation de soi. C'est pas toujours très conscient, mais on s'en veut, on est en colère, et si ça c'était un conditionnement de l'enfance en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? En fonction des parents qu'on a eus, il y en a qui pouvaient être assez permissifs, sans tomber dans le laxisme. Je parle d'une certaine liberté dans l'éducation, tout en gardant un cadre, évidemment, qui est absolument indispensable. Mais il y a des parents qui étaient assez exigeants, assez perfectionnistes, et qui attendaient ça de leurs enfants, en fait. Et du coup, ça fait des adultes qui peuvent, même à l'âge adulte, en fait, s'auto-punir parce que une trop grande exigence envers eux, une trop grande exigence envers la vie ou une forme d'injustice. C'est intéressant aussi, on va aller encore un peu plus en profondeur parce que les choses arrivent. C'est intéressant de voir aussi, par exemple, il m'arrive des trucs avec l'argent, je sens qu'à chaque fois que j'ai de l'argent de côté, ça part tout le temps. Et puis en plus, c'est pour payer soit une assurance que j'ai oublié de payer, soit une amende, soit... Voilà, c'est intéressant de voir ce que ça fait ressortir, par exemple, sa relation à l'argent. Je parle de l'argent parce que c'est quelque chose d'assez concret, en fait, mais j'aurais pu parler du relationnel. Mais je préfère donner des exemples qui sont assez concrets et de se dire, voilà, mais qu'est-ce que ça me fait expérimenter à chaque fois ? À chaque fois, ça me fait expérimenter l'injustice parce que c'est pas juste, je trouve, d'avoir tout le temps à payer des choses. Ok. Donc là, il y a une blessure d'injustice en lien avec l'argent où à chaque fois, ça me fait rejeter l'autre ou me rejeter moi. Donc la blessure du rejet, ça me fait... je m'abandonne en fait quand je vois qu'il faut que je paye quelque chose ou que j'ai plus d'argent, je m'abandonne moi-même en fait. Donc c'est intéressant de voir ce que représente l'argent derrière ce qu'on croit que c'est. Très souvent, on peut avoir besoin d'une grande sécurité financière parce que la sécurité affective derrière, elle est... Il y a une faille en fait, elle est fragile, donc on va avoir besoin de consolider ça par quelque chose de matériel qui est plus tangible, sauf que ça ne remplace en rien la sécurité affective, la sécurité émotionnelle. Donc c'est vraiment plus on prend conscience des choses, vraiment avec beaucoup d'amour et sans jugement, plus on prend conscience de tous ces schémas-là, et plus on en sort grandi en fait, parce que la vie nous répète les expériences pour qu'on les voit différemment. Ça nous demande encore une fois de sortir de cette position de victime dans laquelle on peut se mettre tous. On a tous des moments où on peut être dans une forme de victimisation, mais dès qu'on en prend conscience, de ces instants-là, on en sort aussitôt. Donc voilà. Je vais revenir un petit peu à cet état de gratitude. C'était à la base le thème de ce podcast. Et ce que je voulais dire par rapport à la gratitude, c'est que très souvent, dans notre esprit, on va alimenter ce qu'on ne veut pas.
avoir, ou alors ce qu'on n'a pas en fait, tout simplement. Si je veux cette voiture, par exemple, plutôt que d'alimenter le fait que je l'ai déjà, vraiment, ça demande beaucoup de foi, hein. On est vraiment dans une foi, dans une matérialisation. D'ailleurs, si vous voulez, à ce niveau-là, dans la manifestation qui est assez intéressant, le livre Votre passe-partout vers les richesses de Napoléon Hill. Il me semble que c'est ça, hein, à un mot près, peut-être le titre. Oui, Votre passe-partout pour les richesses. Il me semble que c'est ça, ou vers les richesses, je ne sais plus. Mais c'est quelque chose comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Et du coup, vraiment très intéressant pour toutes les étapes de la manifestation. Si vous les voulez plus en détail, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande vraiment ce livre. Alors après, il faut savoir que ce livre a été écrit il y a assez longtemps, donc il peut y avoir des choses qui paraissent un peu vieillottes au niveau des mœurs, mais la manière de matérialiser les choses, elle n'a pas changé. Voilà. Ah oui, alors je voulais vous reparler justement de, plutôt que de conduire cette voiture et d'avoir vraiment la certitude que ça va arriver, mais dans une foi inébranlable et que c'est déjà là et que le souvenir que vous avez, en fait, que la vision que vous avez, c'est un souvenir. Imaginez que la vision que vous avez de vous en train de conduire cette voiture, c'est un souvenir, ça veut dire que c'est déjà arrivé, en fait. Et quand on a la certitude et qu'on a une foi inébranlable à ce niveau-là, il y a une matérialisation qui se produit. Mais très souvent, on va avoir tendance à dire « Putain, j'ai pas de voiture, j'ai pas de voiture, j'ai pas de voiture ». Et alors, qu'est-ce qu'on crée ? On crée le manque, on crée la peur de manquer, hein, qu'on va alimenter. Et notre vibration porte l'absence de voiture. Donc c'est vraiment, je sais que c'est pas facile, surtout si on a été câblé sur le manque, hein, mais il y a vraiment cette maîtrise de soi à faire au quotidien. Et encore une fois, souvent on se dit oh là là, il va falloir faire ça longtemps. Ne pensez pas à longtemps, pensez juste à aujourd'hui. Aujourd'hui, seulement aujourd'hui, je nourris ce rêve. Et demain, ce sera encore aujourd'hui. Mais ne pensez pas sur le long terme parce que très souvent, ça décourage, d'accord ? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai l'énergie pour aujourd'hui. J'ai pas l'énergie pour 3 mois. Des fois, on se dit, oh là là, il faut penser à ça pendant 3 mois. Là. Non, aujourd'hui, j'ai l'énergie pour aujourd'hui. Donc, je me consacre à aujourd'hui et je suis focus sur aujourd'hui. Demain est un autre jour et j'aurai de l'énergie suite à ma nuit pour vivre demain et pour construire demain. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui et je peux faire grand déjà aujourd'hui. Et alors, ce que je peux vous recommander aussi pour vraiment nourrir cet état de gratitude, c'est de remercier pour 3 choses que vous avez vécues dans la journée. Remercier pour 3 choses que vous avez soit reçues, ou ça peut être des états aussi. Je me suis sentie super bien à ce moment-là, quand j'étais au contact des arbres, ou au contact de mes amis, ou au bureau, il s'est passé quelque chose que j'ai vraiment adoré à ce moment-là. Enfin voilà, il y a toujours des petits... On parle pas forcément de gros événements, mais il y a toujours des petites choses quand on est attentif. Justement, ça nous permet comme une espèce de gymnastique de l'esprit à aller chercher les petites choses magiques de la journée. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, en fait, on commence à voir les choses avec les yeux de l'enfant, de l'émerveillement, de pas grand-chose hein, pour certains, mais c'est déjà beaucoup en fait, parce que cet état de gratitude, il est nourri par 3 fois rien. Et voilà, il me semblait que je voulais dire que... Voilà, donc 3 choses pour ce qui s'est passé à l'extérieur et 3 choses être dans la gratitude de vous-même en fait. 3 choses que j'ai faites aujourd'hui, aussi petites soient-elles, j'ai de la gratitude envers moi. Parce que le fait d'avoir de nourrir de la gratitude envers soi, ça nous permet, il y a comme quelque chose qui se passe et ça nous permet de nous... de marquer en fait concrètement l'évolution. Ça nous permet de nous voir évoluer. Tiens, aujourd'hui, j'ai fait 3 choses. Ah, mais c'est super. Donc, ça nous met dans une vision de nous qui évolue chaque jour, en fait. C'est comme si ça venait... vous savez, ça me fait penser à quand on est petit. Moi, mon père, il y avait un endroit dans la cuisine. Je crois que c'était dans la cuisine. Bref, il me semble que c'est dans la cuisine, ouais, derrière la porte de la cuisine, où à chaque fois avec mon frère, j'ai un frère qui a 1 an de plus que moi, et à chaque fois, il prenait le crayon de papier et il faisait une encoche au-dessus de ma tête pour nous voir grandir en fait, hein, à chaque fois. Et ça me fait penser à ça en fait. Ces 3 choses de gratitude envers nous, ça nous permet
d'observer à quel point on peut faire les choses bien et à quel point on évolue en fait. Et chaque jour, on fait des choses bien. Chaque jour, on fait des choses qui peuvent nous mettre en gratitude de nous-mêmes. Et donc pour l'estime de soi, c'est quelque chose qui fait grandir l'estime de soi en fait. Ça nous permet d'être encore plus posé, d'asseoir une position et d'estime de soi en soi qui est beaucoup plus concrète en fait. Donc voilà pour trois choses en remerciement de ce qui s'est passé autour de soi ou de ressenti ou quoi, et trois choses de gratitude envers soi en fait. Ça peut être, tiens, aujourd'hui, j'ai fait un gâteau. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait un gâteau. Ça m'a fait plaisir, ça a fait plaisir aux gens. Je suis contente d'avoir, je sais pas, moi, fait du shopping. Je suis contente d'être allée marcher dans la forêt. Je suis contente d'avoir sorti le chien. Je suis contente d'avoir changé je sais pas moi, la litière du chat. Enfin, il y a tellement de choses. Mais pour un rien, on peut être dans la gratitude. Mais plus on s'entraîne à être dans la gratitude pour pas grand-chose, et plus on est dans un état de gratitude qui grandit en fait. Parce que ça peut grandir en permanence, c'est pas quelque chose qui reste figé. Et plus on nourrit des choses qui sont grandes en soi et autour de soi, plus on reçoit des choses qui sont extraordinaires. Voilà. Voilà, alors j'espère que ce podcast vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, j'adore lire et répondre aux commentaires sur YouTube. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau podcast. Et je vous embrasse très très fort.